vidéo, nous allons parler de la composition d'une molécule. Pour ce faire, nous allons partir sur quelques exemples et sur des rappels. Premier rappel, qu'est-ce qu'une molécule? Une molécule est une particule formée d'atomes qui représente pour un corps pur qui en est constitué la plus petite quantité de matière pouvant exister à l'état libre. Prenons des exemples. La molécule d'eau, molécule bien connue, qu'on écrit H2O, ou encore une molécule de monoxyde de carbone, qu'on peut écrire CO. Ne pas confondre molécule et atome. Qu'est-ce qu'un atome? Un atome vient du grec atomos, qui signifie que l'on ne peut diviser. C'est la plus petite partie d'un corps simple pouvant se combiner chimiquement avec une autre. Prenons des exemples. Un atome d'oxygène, qu'on va nommer et écrire O, ou encore un atome de soufre, qu'on va écrire S. Et donc, une molécule est constituée d'atomes. Partons d'un exemple et revenons à notre molécule d'eau. Posons-nous la question suivante. Quels sont les atomes qui constituent notre molécule d'eau? Revenons à ce qu'on a vu aux capsules précédentes. Notre molécule d'eau est constituée de la lettre H, donc d'un atome d'hydrogène, et de la lettre O, d'un atome d'oxygène. Cependant, nous remarquons qu'il y a ce 2 en bas à droite de l'atome d'hydrogène. Ce 2, c'est ce qu'on appelle un indice. L'indice nous donne comme information le nombre d'atomes qui le précèdent. Donc, dans la molécule d'eau, nous avons 2 atomes d'hydrogène et un atome d'oxygène. Pourquoi je dis bien un atome d'oxygène? Si vous remarquez, il n'y a rien en bas à droite de l'atome d'oxygène. C'est comme si on avait un indice 1, cependant l'indice 1 ne s'écrit pas. Alors, revenons sur notre molécule d'eau, formule chimique donc H2O. Vous allez voir donc avec M. Dickès que donc dans une molécule d'eau, quels sont ces atomes qui la constituent? On a de l'hydrogène et de l'oxygène. 2 atomes d'hydrogène, le petit 2 ici, c'est ce qu'on appelle l'indice. L'oxygène, indice 1, on ne le note pas, donc un atome d'oxygène. Bon. Ici, vous pouvez observer qu'on a rajouté devant la molécule un 2. Ce chiffre est appelé le coefficient. Ce coefficient m'indique le nombre de molécules. Qu'est-ce que ça veut donc dire ici? Si j'ai 2 H2O, j'ai 2 molécules d'eau. Alors, comment calculer le nombre d'atomes? Il faut distribuer, tout simplement. Donc ici, je dois faire 2 fois 2 atomes d'hydrogène, ça me fait donc 4 atomes d'hydrogène. Alors ici, 2 fois 1 atome d'oxygène, donc ça me fait 2 atomes d'oxygène. Réalisons quelques exercices. Alors on va prendre de l'eau de Javel, formule chimique NaClO. On peut remarquer qu'il n'y a pas de coefficient. C'est-à-dire que donc je prends une seule fois cette molécule-ci, c'est l'hypochlorite de sodium. D'accord? Alors, on remarque également qu'il n'y a pas d'indice. Pas d'indice, ça revient à dire en fait qu'il y a un petit 1 ici. Donc si je traduis cette formule chimique, j'ai un atome de sodium, j'ai un atome de chlore et j'ai un atome d'oxygène. On va noter ça. Alors, deuxième exemple, on va prendre de l'eau de chaude, formule chimique CaOH2. Comme l'exercice précédent, on remarque donc qu'il n'y a pas de coefficient. Cela veut donc dire que j'ai pris une seule fois cette molécule-ci, l'hydroxyde de calcium. Le calcium, si je décompose un petit peu cette formule chimique, le calcium n'a pas d'indice, donc j'ai un atome de calcium. Alors par contre, pour l'oxygène et pour l'hydrogène, il y a une petite particularité. Regardez ici, ces 2 atomes sont mis entre parenthèses, suivis de l'indice 2. Alors, si j'enlève ma parenthèse, cela veut dire que donc je prends un atome d'oxygène, vu qu'il n'y a pas d'indice, et 2 atomes d'hydrogène. Ça, c'est s'il n'y a pas de parenthèse. Sauf que cette fois-ci, dans ma formule chimique, j'ai les parenthèses. Ça veut donc dire que tout ce qui se trouve dans cette parenthèse sera pris 2 fois. Donc 2 atomes d'oxygène, 2 atomes d'hydrogène. Donc j'ai un atome de calcium, 2 atomes d'oxygène
et 2 atomes d'hydrogène. Autre exemple, je vais prendre 2 molécules d'acide sulfurique, donc 2 fois H2SO4. Donc ça, c'est ma formule chimique. On se souvient ici, le 2 et le 4 sont les indices, donc ici, ça veut dire que j'ai 2 atomes d'hydrogène. Le S, on note pas d'indice, ça veut dire que j'ai un atome de soufre et 4 atomes d'oxygène. Bon. Sauf que regardez ici, on a un coefficient. Le coefficient donc, nous indique le nombre de fois que je dois prendre cette molécule. Et j'ai 2 molécules d'H2SO4. Donc, j'ai 2 fois 2 atomes d'hydrogène, ce qui me fait donc 4 atomes d'hydrogène. J'ai 2 fois 1 atome de soufre, ce qui me fait 2 atomes de soufre. Et enfin, j'ai 2 fois 4 atomes d'oxygène, donc j'ai 8 atomes d'oxygène. Dernier exercice, ici on me demande de prendre 3 molécules d'eau de chaude. Formule chimique 3 fois CaOH2. Alors, on se souvient encore une fois, ici donc l'indice n'est pas noté, donc on compte comme si c'était 1 atome de calcium. Ici, je dois prendre tout ce qui se trouve entre parenthèses et pris 2 fois 2 atomes d'oxygène, 2 atomes d'hydrogène. J'ai un coefficient qui m'indique donc le nombre de fois que je dois prendre cette molécule, 3 molécules donc d'hydroxyde de calcium. Donc, 3 fois 1 atome de calcium, ce qui me donne 3 atomes de calcium. Ici, alors attention, donc regardez ici, 3 fois le O est pris une seule fois, mais il est entre parenthèses. Donc en fait, c'est 3 fois 2, ce qui me donne 6 atomes d'oxygène. Pareil pour l'hydrogène, hop, on vient le prendre 3 fois, mais il est entre parenthèses, donc 3 fois 2, 6 atomes d'hydrogène. Voici un autre type d'exercice. Nous allons faire l'inverse de M. Henry. Ici, on nous donne la composition de la formule chimique et on nous demande de réécrire cette formule chimique. Premier exercice, un atome de potassium et un atome de chlore. Facile. Le potassium, la lettre K. J'ai un atome, donc mon indice devrait être 1, mais il ne s'écrit pas. Et un atome de chlore, le chlore Cl. Même chose, l'indice 1 ne s'écrit pas. Et donc, un atome de potassium et un atome de chlore s'écrit KCl. Deuxième exercice, 3 molécules constituées chacune de 2 atomes d'hydrogène et 1 atome d'oxygène. Première chose à laquelle il faut faire attention, 3 molécules. Si on se souvient de ce que M. Henry a dit, c'est bien le coefficient qui nous donne comme information le nombre de molécules. Donc, nous avons 3 molécules, constituées chacune de 2 atomes d'hydrogène. J'ai H pour l'hydrogène et j'ai 2 atomes. 2 atomes, c'est bien mon indice, donc j'ai H2 pour mes 2 atomes d'hydrogène. Et maintenant, j'ai un atome d'oxygène, O pour l'oxygène, et un atome, le 1 ne s'écrit pas. Donc, 3 molécules constituées de 2 atomes d'hydrogène et un atome d'oxygène s'écrit bien 3H2O. C'est tout simplement 3 molécules d'eau.